Bonjour tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, chez Béran, une vidéo un peu différente, mais attention, elle n'est pas pour tout le monde. Avertissement au cœur sensible. Ne regardez pas cette vidéo si vous avez des problèmes à regarder des carcasses d'animaux. Merci. Désolé pour les bruits sur le fond. C'était une super belle journée à la campagne et alors tout notre voisinage travaillait dehors, tout le monde était heureux et donc vous allez pouvoir entendre toutes sortes de bruits spécifiques à la vie à la campagne. Alors bonjour, on va vous montrer notre technique pour dépecer un lapin. Donc, on va faire une incision sur le côté. C'est juste de ne pas toucher la viande, juste aller prendre la peau. Alors, on rentre la lame de couteau, on la voit jusqu'ici. On va tirer. Comme ça, on a pu dégager la première cuisse. Faire une seconde incision. On va venir chercher les tissus qui sont rattachés ici à la base. Souvent il y a des nerfs. Je fais la place pour aller mettre mon couteau. On va aller chercher encore juste la peau sans abîmer la viande. Moi j'aime bien aller presque à l'articulation. Pour pouvoir dégager l'articulation, j'arrête là. Je m'en viens ici, je vais vérifier aussi. Quand je vois l'articulation, j'arrête, ça va être plus facile après. Là, ça, je peux déposer mon couteau. Et je vais décoller avec les mains. On pourrait tout faire ça avec des gants. Je trouve que j'ai moins de tactile avec les gants. Regardez, quand on arrive à l'articulation, souvent ça se déchire toute seule. Donc la peau s'enlève comme un manteau. C'est quand même pas trop pire. Bon, là ici, je vais en venir décoller, m'assurer que tout est décollé. Je viens dégager le derrière dans le dos. Tout est bien décollé. Je viens tirer. Je prends mon couteau. Et là ici, on va suivre sans abîmer la cuisse. Je vais aller m'accoter sur l'os du bassin. Je coupe des nerfs, des ligaments. Ça va être plus facile pour enlever le reste. La même chose de l'autre côté. Je m'accote, je sens bien. Là, je vais changer de couteau. Là, je vais venir dégager la queue du lapin. Donc, je m'en viens ici. On vient s'accoter et voilà. On attache le lapin par les pattes. Moi, je les attache juste un petit peu en haut de l'articulation, juste avec des cordes. Ça fait l'affaire. Bon, on ajuste la longueur, la hauteur à laquelle on est à l'aise de travailler. Bon, finalement, quand c'est des lapins assez jeunes, la peau se défait quand même très bien. On sort les pattes. Si toutes les pattes sont sorties, j'arrête de tirer. Je viens chercher dans l'articulation encore. On tire, on dépaisse ça comme ça. Oups! Un petit peu trop. Bon, je viens voir où ce que ça plie. On vient faire le tour avec le couteau. On n'a pas besoin d'un couteau bien plus grand que ça, regardez. Ça travaille bien quand même. Bien affûté.
Ah, c'est bon. Dégager la première patte. La deuxième patte. Faut que je tourne de l'autre côté. Même chose. On va tirer. Et voilà. Ce que j'aime dans cette technique-là, c'est que on vraiment enlevé tout dans l'articulation. Donc, c'est pas trop accrochant quand on arrive pour les emballer. Quand c'est fait comme ça, souvent on va casser les petits bouts. Il y en a qui font ça, mais là, ça fait plein de petits os qui sont un petit peu plus pointus. Bon, ben, je viens dégager. Et voilà. Bon, ben, ce qui est important aussi, ce qui est mieux, c'est de travailler avec un animal qui est à jeun depuis 24 heures. Sinon, il y a des surprises. Ça se fait quand même, mais il faut prendre plus de précautions. Donc, on s'en vient mettre notre lame ici. Il y a toujours un petit nombril. On s'en vient juste le piquer. Si on ne le trouve pas, on fait juste tirer un peu la peau pour être sûr de ne pas prendre puis je rentre la lame à peine pour ne pas rien défaire de l'intérieur. Je m'en viens jusqu'en haut. Après ici, on vient juste tirer. Les viscères vont se défaire. Donc ici on voit la vessie, on voit qu'il y a des choses. Bon, première chose, moi j'aime bien enlever les reins. On voit que notre lapin il n'est pas trop gras. On a un peu de gras, mais vraiment pas beaucoup. C'est très bien. On a des reins qui sont en santé, on regarde toujours la couleur. Il n'y a pas de picots. Ils ont une couleur qu'on reconnaît normale pour les reins. Donc ils ne sont pas jaunâtres. C'est des beaux reins. Ça veut dire que le lapin est probablement en bonne santé. On met ça de côté. Bon, ici, il faut faire attention, on a la vessie. Avec un bout d'intestin. Donc, pour faire la job, le travail proprement, ça en vient tirer ici. Et voilà. On a tout défait. Je viens vérifier avec mon doigt à l'intérieur. Ah, on n'a rien. Tout est beau. Donc, j'ai la vessie dans mes mains. Une partie des intestins. Regarde, on voit que le lapin est à jeun. Il y a ça ici. Bon. On a le contenu de l'estomac. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est le foie. Important. Bon, nous, on aime bien se faire garder les foies. On a un foie d'une belle couleur rouge. Il n'y a pas de couleur jaune. Pas de taches. Donc, il n'y a pas de signe de maladie. C'est sûr que les lapins, nous, quand on les prend, ben, quand on les prépare, on sait qu'ils sont en santé. Ils n'ont pas de signe de mucus sur le nez, le kit fonctionne bien. Bon, ici, ce que vous voyez, c'est la vésicule biliaire. Donc, on peut juste tirer après la grosse veine, on la sort, il ne faut vraiment pas l'éclater. Je la sors tout de suite. Ça prend un peu d'habitude. Au début, j'étais pas... Là, on a encore un beau foie, on a des beaux reins. Bon, maintenant, vous voyez, il y a une membrane ici. Ça cache derrière cœur et poumon. Bon, les poumons sont... J'en ai vu des plus beaux que ça. Ils sont quand même roses. Là, c'est sûr que je viens de les prendre, ils étaient plus beaux quand on les a... qui étaient là.
ici, ben, c'est le cœur. Je suis capable d'enlever la petite membrane, je l'enlève, sinon on le ferait plus tard. Le cœur, ben, il est très très beau, il n'y a pas de pochette de l'eau sur le tour. Bon, donc la plupart est fait. Maintenant, donc ça ici, je vérifie en dessous si j'ai pas la trachée qui est restée. Je vois avec mon doigt. Attention au cœur sensible. Bon, pour finir, il nous reste les pattes en arrière pour le décrocher. J'enlève le plus de poils possible. Bon, ici, à l'arrière, on a des tendons. On vient couper les tendons. Je fais le tour de la patte jusqu'à l'os. Après ça, ben, on s'en vient de le craquer. Et voilà. Même chose pour l'autre. Les coupes assez haut, mais on ne sauve pas de viande, c'est juste pour être capable de sauver, d'avoir une belle articulation. Et voilà. Il n'y a rien de compliqué. Donc on a un beau lapin. Ça devrait nous donner à peu près 1,6 kg.